Alors, une des grandes nouvelles en ce qui concerne donc l'Afrique, c'est la base militaire au Tchad. Ah, chers camarades, la base militaire au Tchad, la base militaire française. Il y a une troisième base militaire du côté du Tchad qui a fermé ses portes aujourd'hui, le 11. La base militaire s'appelle la base... Comment ça s'appelle? Abéché. Oh, j'ai oublié. Attends, je vais voir le nom de la base là. Je vais voir le nom de la base. Comment on appelle ça? Abéché, donc j'avais raison. Ça s'appelle Abéché. J'ai même fait une vidéo préenregistrée à cet effet. Regardez vous-même ce que l'armée française a sur le sol. Ça là, c'est un avion américain. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film qu'on appelle La Maison Blanche est tombée. La Maison Blanche est tombée. Qui connaît le film là? Je ne sais pas si c'est comme ça on appelle ça en français, mais en anglais c'est comme ça on dit. The White House has fallen. Il y a un film, un bon film que les Américains ont tourné là, où la Corée du Nord a pris la Maison Blanche en 13 minutes. 13 minutes. La Corée du Nord a pris la Maison Blanche. C'est un film qu'ils ont tourné, ça fait des années, mais c'est un très bon film. Voilà. C'est cet avion-là que la Corée du Nord a volé dans une base américaine. Et puis ils ont tué tous ceux qui étaient autour de la Maison Blanche. C'est-à-dire la Maison Blanche en haut là. Il y a des Américains qui étaient postés là-bas. Un seul avion, ça a fini tout le monde. Balle là. On dirait télécommande là. Balle de ça là, on dirait télécommande. Ça traverse mur, ça traverse dalle. C'est l'avion là qui est couché ici là. Regardez l'avion là, ça y est dans la brousse. Et ils ont tout ça là, et puis les terroristes nous tuent, et puis ils ne nous défendent pas. Mais Déby a raison. Déby Kaka, il a raison de les chasser. On dit non, les panafricains d'aujourd'hui n'aiment pas la France, on est anti-français. Mais vous avez ça là, ça, regardez. C'est pas Photoshop. Ça c'est un avion français. D'origine américaine, une fabrication américaine. Ça c'est l'un des avions les plus dangereux en termes militaires. Je ne sais pas si vous connaissez ça là. Oh, comment je peux trouver ça même? Oh, je ne sais pas, je ne connais pas le nom. Mais ça y est dans le film là. Ça y est dans le film là. The White... Attends, il a cherché. Attendez. Hein. Je pense que si je cherche le film là, peut-être qu'il y a certaines images qui vont me montrer. The White House has fallen. Voilà. The White House has fallen. Voilà, ce film là. Voilà. Ce film là. Je ne sais pas si vous avez regardé ce film là. Voilà, ici. Olympus, non, je cherche le White House là. Oh... Je ne sais pas, on ne monte pas l'avion là, voilà. Vous voyez, non? C'était un trou comme ça. C'était un trou comme ça. Mais je ne connais pas... Je ne sais pas comment il a trouvé l'avion. Qu'est-ce que je vais mettre pour que l'avion qu'ils ont utilisé la sorte? Voilà, voici lui qui était le mauvais. C'est un Nord-Coréen. Et c'est un Sud... Non, c'est un Nord-Coréen, voilà, Corée du Nord. Le voici dans le film là. C'est lui là qui était mauvais. Qui se rappelle de ce film là? Le voici qui est là. Il était en train de parler au président américain. Il y a un avion là. Canon là, ça sort sur le côté comme ça. Et c'est téléguidable. C'est-à-dire que canon là peut changer d'angle. Voilà. Ils ont pris seulement un seul canon d'un seul côté pour malmener tout le monde. C'est vrai que c'est un film. Mais c'est un avion qui existe vraiment. L'armée américaine a ça. L'armée française a ça. L'armée britannique a ça. L'armée israélienne a ça. C'est un avion qui a été vendu à plusieurs exemplaires. On appelle ça C-135. Attends, je vais voir si le frère a raison. C-135. Je vois C-135. Armée de l'air. C-135. Oh, non, on dirait que c'est pas ça. Ça, c'est trop petit. C-137. By the Army of the French. Non, ça, c'est français. Ah, donc peut-être que c'est pas le même avion. Peut-être que ça, c'est le type, mais pour les Français, c'est trop petit. Bon, peut-être que c'est la même chose, ça c'est pour les Français. Non, je pensais que c'était pour les Américains. Donc on dirait que c'est pas la même chose, hein. Ça c'est trop petit. L'autre était vraiment beaucoup plus gros que ça. L'autre était plus gros que ça et il y a les canons sur le côté. Mais bref, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que moi je suis en train de dire? Voyez, quand vous regardez cet avion qui est là, vous voyez non? Vous voyez les trucs qui sont sur le côté là. Là, il y a un canon qui sort là-bas. Quand on appuie un bouton, il y a un canon qui sort quelque part ici là.
canon sort. Voilà, je suis sûr qu'il y a des canons qui sortent là-bas. Vous voyez, les Toubabous, ils ont ce genre d'armes-là. Regardez même l'avion dans lequel ils ont embarqué. Regardez l'avion, ce que j'ai mis dans le groupe NRP. Regardez l'avion dans lequel ils ont embarqué aujourd'hui. Regardez. Ça, c'est l'avion dans lequel ils ont embarqué aujourd'hui. Donc, vous avez tout ça. Facebook, il faut partager. Vous voyez, vous montez à 100, vous descendez à 40, vous montez là où vous êtes à 99. Essayez de mettre beaucoup de j'aime. Ils sont en train de signaler. Ah, on appelle ça la chute de la Maison Blanche. Ok, la chute. Donc, je disais que, voilà, du côté du Tchad, Monsieur Pomirol, qui est là, il est donc le commandant en charge du Sahel. Le commandant de l'armée française du Sahel. C'est lui qui est là. Il est en charge de toute l'armée du Sahel. Voici ce qu'il a déclaré aujourd'hui. Voici ce qu'il a déclaré. Il dit, ce retrait de ce jour n'est pas un adieu de la France au Tchad, mais un au revoir de ses militaires. Vous voyez? Ben, nous, comme moi je le dis souvent, nous ne sommes pas contre les Français. Nous ne demandons pas le départ des Français dans nos États, dans nos pays. Nous demandons le départ de l'armée française. Donc, ce qu'il dit, il n'y a rien de mauvais là-dedans, puisque ce n'est pas un au revoir de la France, c'est un au revoir des militaires français. Voilà. Et donc, nous, on est serein. La police cherche quoi ici, là? Il y a la police dans le quartier. Donc, nous, on est serein. Vous voyez? Donc, ce qu'il dit là, il ne dit rien de nouveau. On n'a jamais dit que la France doit dire au revoir aux pays africains. Or, vous comprenez? Or, nous, les Africains, nous savons que c'est cette armée française que la France utilise pour nous créer des problèmes. C'est cette armée française que la France a utilisée pour éliminer, pour enlever le président Laurent Gbagbo là où il était. C'est cette armée française que la France utilise pour faire du chantage à nos chefs d'État. Vous comprenez, non? Même si vous fouillez dans le cœur de Draman Ouattara de Sendou, monsieur la Patride, là, si vous fouillez dans son cœur, là, il n'a même plus envie de travailler avec la France. Parce qu'en réalité, il avait besoin de la France pour enlever Gbagbo. Mais actuellement, là, il n'est même plus président. Vous avez vu, Sonko a parlé. Le président tchadien a parlé, lui n'a pas parlé. Au Sénégal, si on dit qui dirige le pays, c'est Ousmane Sonko. Tout le monde le sait. Bassirou, c'est un décor. C'est Ousmane Sonko qui décide. Et puis Bassirou signe. C'est pourquoi c'est lui qui a parlé à la France. Et Bassirou n'a rien dit. Au Tchad, lui, il n'a pas un numéro 2. Lui, il est... il y a tellement de généraux 5 étoiles là-bas pour mettre la différence. Il est général d'armée et il est en même temps maréchal. Vous voyez? Donc lui, il n'allait pas se taire comme ça parce que... moi, j'ai dit que j'aime le Tchad. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime le Tchad. Je ne sais pas s'ils vont nous surprendre demain pour rentrer dans l'AES. Je ne sais pas pourquoi j'aime le Tchad, mais j'aime le Tchad. Regardez, je ne sais pas où j'ai mis les vidéos là même. J'avais téléchargé les vidéos tchadiennes. Je ne sais pas où j'ai... On va essayer dans le téléphone. Je vais vous présenter... J'ai mis dans le NRP. Attendez, il y a dans le NRP. On dirait que j'ai mis ça dans le groupe. Je vais vous présenter quelques images de l'armée tchadienne. Regardez ici. Regardez l'hélicoptère. Regardez. Regardez, Draman. Attends, il a parlé à Draman. Niawa. Oh, où on me pose là? Où on me pose même? Oh. Quand on dit hélicoptère de l'armée, là, voilà ça ici. Vous qui louez, vraiment, Côte d'Ivoire même, Alassane Ouattara met la honte sur nous. Regardez, voilà hélicoptère de l'armée. Quand on dit l'armée là, voilà hélicoptère. Ça peut prendre même 20 personnes à la fois. Pour vous là, ça prend 4 personnes seulement. Regardez ici. C'est ça là qu'on appelle hélicoptère d'une armée. Regardez, le Tchad. Et là, la petite vidéo dure 15 secondes. Dans les 15 secondes, ils ont montré déjà 2. Hein. Ils sont à la base, ils sont dans une base aérienne du Tchad. Dans une base aérienne. C'est un Mongol qui m'a envoyé. Je ne sais pas qui il est. Son numéro est long comme ça. Ça commence par plus 41. On dirait qu'il n'est pas en Afrique. Je ne sais pas où il est, mais voici nous qui sommes là-haut. Voici quelques vidéos. Et j'ai balancé dans le groupe. Regardez vous-même. Vous voyez? Regardez, hélicoptère. Mais il y a une vidéo même qui montre... vous voyez? Vous voyez? Voilà un autre là-bas encore. Voilà un autre là-bas encore. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, non?
Hey, TikTok, là, faut pas vraiment me signaler. Hein. Tapotez, s'il vous plaît, parce que TikTok n'aime pas ça. Regardez chat. TikTok, il n'est pas vous montrer. Hein. TikTok n'aime pas ça. Hein. Regardez chat. Vous me regardez. On dirait Russie. TikTok ici, désolé. Il n'est pas vous montrer. Parce que là-bas, on signale trop. Regardez. Vous me regardez chat. Là, ici, faut du chat. Est-ce qu'avec ça, là, on a besoin de l'armée française? De vous à moi. Est-ce qu'avec ça là, mais là le problème c'est que le Tchad a combien de chars comme ça? C'est ça le vrai point. Ça c'était défilé militaire. Le truc, indépendance. Mais une armée d'un pays ne fait pas sortir tout. Donc la question est la suivante. Déby là, il a combien? Il a enlevé ça là où? Ça là c'est comme armée soviétique. Hein? Regardez. Non seulement il y a le gros canon, mais il y a un canon automatique en haut. Automatique, ça là. Ça fait... Et puis maintenant, il y a le gros canon qui est devant encore. Est-ce qu'avec ça là, mais est-ce qu'on a besoin encore de l'armée française? De vous à moi. Puisque les gens disent qu'ils sont anti-français. Ils sont anti-français. Ce n'est pas une histoire d'anti-français. Au temps de l'indépendance, la soi-disant indépendance que le général de Gaulle nous a donné là. Ok? Dans les années 1960 là, on n'avait pas ça là. Non, on avait besoin vraiment. Nos parents n'ont pas eu tort de signer des traités. Hein, parce qu'on n'avait rien. On n'avait rien, on était encore archaïque. Rudimentaire. Hein, campementaire. Villageois-terre. On ne connaissait que les lances, les flèches et les machettes. Donc, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, nous-mêmes, on a pour nous. Parce que tant que l'armée française est là, on ne pourra jamais se développer au niveau militaire. Parce qu'on va se dire, bon, s'il y a une attaque, on l'a vu avec Gbagbo Leroy, l'armée française a fait le contraire. Elle a soutenu Sorogum et les rebelles de Draman. Donc c'est pourquoi je crois que les gens ont compris qu'il n'y a rien. Puisque même quand les terreaux frappent, l'armée française ne réagit pas. Le Tchad est frappé en longueur de journée, l'armée française n'a jamais fait. Maintenant, nos armées sont modernes. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez-moi ce chat-là, s'il vous plaît. TikTok, je suis vraiment désolé. Regardez-moi ce chat-là. Avec le drapeau tchadien dessus. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est au Tchad comme ça. Il y a un gros canon et il y a automatique en haut encore. Voilà. Vous voyez? Bon, ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est trop sanguinaire. Voilà. Donc, voici les quelques images qu'on m'a envoyées. Mais au fur et à mesure, je pense qu'on doit faire la promotion de nos armées. Au fur et à mesure, je vais faire des directs où on va montrer la puissance militaire de chaque pays. Donc, s'il y a des gens qui ont des vidéos de ce genre, ou bien si vous avez vos parents qui sont dans l'armée, filmez, envoyez-nous. Oui, oui, filmez et puis envoyez-nous. Parce qu'il y a des Africains qui pensent que c'est seulement l'Algérie, l'Égypte qui sont puissants. Ce n'est pas seulement l'Algérie, l'Égypte. Hein. Il y a des petits pays même qu'on néglige là, qui ont une armée redoutable. Est-ce que tu connais l'armée mauritanienne? C'est parce que la Mauritanie, c'est un pays Kodjougou. C'est pourquoi ils n'aiment pas parler de Mauritanie. Parce qu'ils ont vendu mon frère Louranga, Steve Biko Louranga. Ils ont vendu mon frère Steve Biko Louranga. Chers camarades, ils ont vendu mon frère Steve Biko Louranga. Sinon, la Mauritanie a une armée. Est-ce que vous savez même que la Côte d'Ivoire ne peut même pas s'arrêter devant la Mauritanie même? Mais et si on parle maintenant de la Turquie, là c'est grave. Parce que la Turquie là, elle-même, c'est-à-dire elle-même, elle fabrique même les drones d'abord. Est-ce que vous les savez même? Turquie là, elle fabrique drones. C'est pas Kalash, elle n'a pas fabriqué. Elle fabrique drones d'attaque, drones qui peuvent faire des heures dans les airs. Et je pense que le Burkina Faso a acheté 12 drones. Hein? 12 drones de la Turquie. Et tout ça, c'est en Afrique. Donc, je pense qu'arrivé à cet moment, on va faire la promotion de nos armées. C'est très important. N'ayons pas peur de faire la promotion de nos armées. Il faut montrer à ces Toubabou-là que nous aussi, on est capable de se défendre. Ce que le Burkina Faso est en train de faire, en montrant toujours ses armes, ça fait peur aux gens d'à côté, c'est-à-dire les Toubabou, la France précisément, la France militaire, la France politique. Aujourd'hui où je te parle là, à part les armes et puis les chasseurs, ils ont des chasseurs, c'est... Comment on appelle ça même? Les chasseurs, chasseurs français là, comment on appelle ça là? Ils ont des avions de chasse. C'est des blancs, il n'y a pas de problème. Ils peuvent avoir plus que nous. Mais à part ce genre d'armes là,
Si on dit armée de terre, on dit la France, venez avec vos camions blindés, venez avec vos drones, venez avec vos hommes, allez-y attaquer Burkina, ils vont refuser. C'est moi qui vous dis. Si on dit à la France, allez-y au Burkina, essayez de prendre la présidence, essayez de prendre truc, armée de terre, allez-y affronter les autres, puisque le Burkina n'a pas encore les avions de chasse, le Burkina n'a pas encore certaines choses. Donc si on enlève là, et puis on dit paix, ils vont dire non, nous on ne rentre pas là-bas. Il vous dit la vérité. Sinon, si on dit, bon, toutes les armes sont autorisées, oui, le Burkina ne va pas tenir. Parce qu'ils vont prendre des chasseurs. Le chasseur, c'est quand tu entends le bruit du moteur que tu penses qu'il est là. Il est déjà parti. Quand il passe là, c'est là que tu entends le bruit de moteur. Donc, il a déjà déposé les bombes. Ça, le Burkina n'a pas encore ça. Mirage, voilà, merci. Mirage 2000. Ça, c'est des chasseurs à propulsion nucléaire et puis turbo. Donc, c'est des chasseurs qui vont à 700 km/h. Quand ça passe, c'est quand il a fini de passer que tu entends le bruit. C'est comme la balle de Kalash, la balle d'une arme. 3 fois rapide que le son. S'ils ont tiré que tu as entendu le bruit, c'est que tu as encore envie. Est-ce que vous le savez? Même mon 9 mm que j'ai ici là. 9 mm qu'elle est là. Si, quand je vous ai dit qu'un jour j'étais en train de manipuler, et puis il y a nevé, et puis il y avait fait comme ça, et puis il y avait une balle qui était dedans là. Voilà. J'ai fini d'entendre le bruit, et puis j'ai vu que le plafond est percé. Tu ne peux même pas voir la balle qui s'en va percer le plafond. C'est impossible. C'est invisible à l'œil nu. Tu attends, beau, et puis c'est déjà percé. Vous voyez, non? Voilà, toutes les armes, c'est comme ça, elles sont rapides. Même les 9 mm, même les pistolets, elles sont rapides comme ça. Kalash même, c'est pas la peine. Lui-même, à 200 mètres, même, il peut te cueillir. Vous voyez? Donc, si on dit paix entre la France et puis le Burkina, et puis on dit tout est permis, oui, la France va gagner. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour avoir aussi ce genre d'armes. Moi, je l'ai dit. Qui se rappelle? Moi, j'ai fait des vidéos où j'ai parlé à Ibrahim Traoré. Et puis, j'ai mis F16 ou F22 à côté de l'image. J'ai mis ça sur YouTube. J'ai mis l'image d'Ibrahim Traoré et puis l'image de F16. Mais pourquoi nous-mêmes, on pense qu'on ne peut pas avoir ce genre d'armes là même? C'est cher, c'est vrai. C'est des millions de dollars. Mais on peut en avoir. Parce qu'on ne sait jamais. Ou bien on peut avoir... Même les avions de chasse russes sont beaucoup moins chers. Parce que les avions de chasse américains sont très chers. Très chers. Est-ce que tu connais le prix même du B2, non? Comment on appelle ça? Bombardier... B2 Spirit. B2 Spirit. Il va vous montrer ça. B2 Spirit. C'est pas B52, hein. Voilà, ça là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur YouTube, attends, parti sur Google. B2 Spirit là, c'est 700 millions de dollars. 700 millions de dollars. B2 Spirit. Ça, c'est cher, c'est vrai. On ne peut pas avoir ça pour le moment. Voilà. Ça là, c'est cher. Vous voyez? Ça, c'est cher. On ne peut pas acheter ça pour le moment. Ça, c'est vrai. On a compris. Voilà. Lui, il pénètre les défenses aériennes sans être détecté. On appelle ça la furtivité. Aucun pays de l'Afrique de l'Ouest ne possède un avion furtif. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est vrai qu'on ne peut pas encore prendre ça là. Mais on peut au moins chercher les avions russes, par exemple. Les Sukhoi. Ok? Voici un avion de chasse russe. Hein? 2 moteurs turbo, propulseurs turbo. Ça, c'est pas... Le Burkina ne peut pas me dire qu'il ne peut pas acheter ça. On peut acheter ça. Même le Malien peut acheter ça. Mais chaque chose en son temps. Donc, on n'est pas pressé. Pourquoi je suis rentré dans ce contexte-là? Parce que c'est sur ça que... C'est ce que la France a de différent par rapport au Burkina, au Mali, au Niger. Voilà. Sinon, est-ce que la France peut s'amuser avec, par exemple, l'Algérie ou bien l'Égypte? Elle ne peut même pas s'amuser. Elle ne peut pas s'amuser avec ces pays-là. Parce que ces pays-là ont des chasseurs. Voilà. J'ai vu, je ne sais pas c'est quel pays-là. Il y a un pays qui a plus de chats, un pays africain qui a plus de chats que les États-Unis. Moi, mais je ne crois pas. On dirait que c'est entre l'Algérie et l'Égypte.
Il y a des chars. 4, 5 000 et quelques chars. Un pays africain à ça. J'ai vu ça quelque part. On me dit, ouais, Yézifan. Yézifan. C'est-à-dire, après la Corée du Nord, la Russie d'abord, je crois, la Russie est première puissance en chars. Après la Russie vient la Corée du Nord. Après la Corée du Nord, je pense qu'il y a un autre pays qui vient et puis le pays africain là vient. Vous voyez, non? Voilà. Nous sommes dans un monde où nous sommes obligés de nous armer. Nous sommes obligés. Il faut que la Côte d'Ivoire le comprenne. Au lieu de louer les petits trucs là, au lieu de prendre des milliards pour construire pont là, prenez ça. Prenez ça et puis investissez dans l'armée. Même Draman Kelala, il peut se délivrer des mains des Toubabou. C'est parce qu'il n'a pas la volonté. C'est parce qu'il a peur. Il ne veut pas de bruit. Il ne veut pas que les gens envoient les terreaux là-bas. Il ne veut pas de bruit. Sinon, lui là, la Côte d'Ivoire, il y a l'argent en Côte d'Ivoire. Le port seulement même là, ça peut redynamiser. Le port seulement là, ça peut redynamiser, comment on appelle ça, toute l'armée ivoirienne. L'argent que le port fait rentrer. Je dis bien le port. Le PAA, port autonome d'Abidjan. Ça peut changer même l'image de l'armée américaine. C'est des millions qui rentrent par jour. Des milliards même. Mais c'est des gens qui aiment, et donc, vraiment qui aiment prendre crédit pour rien. Alors on va avancer parce que j'ai trop duré.